Bonsoir, bonsoir à tous, il est 20 h et bienvenue dans les Folles Confidences. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, je vais évidemment, puisque ça démarre, vous demander, voilà, ça y est, vous arrivez. Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus. Je vais commencer tout d'abord par vous souhaiter une très bonne année 2021 et pourquoi pas. On dit qu'on ne souhaite plus la bonne année, mais moi je ne suis pas d'accord. On repart sur de nouvelles bases. C'est 2021 et puis je pense qu'on a toutes les chances de s'en sortir. On vit une période très compliquée, très difficile, où on nous demande, où on vit des épreuves incroyables. On nous demande d'avoir beaucoup de vertus, du courage, de la patience, de la compréhension, de la compassion. Beaucoup de choses qu'on apprend en fait depuis cette année 2020. Donc je voulais vous dire que j'étais vraiment très heureuse de vous retrouver. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Bonsoir à tous, je vous vois plein d'amour, je vous envoie plein de belles choses. Bien sûr qu'on a très envie de se voir les uns les autres et de reprendre nos activités principales qui sont celles de vous divertir, d'être sur des scènes, des théâtres, on sait très bien que depuis mars, exactement le 12 mars l'année dernière, on a été privé de tout ça, on a été privé de plaisir, de se retrouver, d'être voilà, et qu'on vit aujourd'hui une vie différente. Alors, on s'est adapté, on subit quand même une drôle de période, mais on garde le sourire. Il faut absolument, et la positivité avant tout. Voilà, un gros bisou. Je vois notre ami Ziz qui est là. Et Maurice qui me dit qu'il est prêt. Alors aujourd'hui, c'est un grand bonheur de recevoir Maurice Barthélémy parce que, bon, comme vous le savez, on est très liés ensemble. Et puis là, il a sorti un livre très intéressant qui s'appelle Fort comme un hypersensible. Et je vais évidemment tout de suite me faire. Donc Maurice va nous rejoindre. Est-ce que tu es là, Maurice? Je sais que tu cours, tu sors d'RTL. Ah, le voilà. Oh la vache! Pardon, je suis un C'est petit peu en vrai. retard, mais Non, tout va bien. j'arrive Il est de Neuilly RTL et j'y étais il y a 20 minutes et me voici, me voilà. bon, mais Maurice, bienvenue et prends ton Merci. temps, souffle. Tout va bien, je suis là. C'est ça quand on a du succès, parce que tu es là pour justement pour ton livre, ton beau livre que tu viens de sortir, et puis tu n'arrêtes pas. Je te vois partout, tu fais plein de promos. On parle de ton livre parce qu'il est essentiel, je pense, pour comprendre plein de choses. Moi, je l'ai dévoré, je te l'ai dit. Je l'ai commencé, c'était lundi. Et lundi soir, c'était plié. Voilà. Donc, j'ai plein de questions à te poser. Alors, tout d'abord, je disais en t'attendant, qu'on ne perdait pas le cap et qu'on souhaite quand même une bonne année. On la souhaite 2021 et qu'on avance dans une certaine positivité et qui est indispensable maintenant à notre époque. Ouais, c'est-à-dire un peu de sérénité, quoi, parce que de toute façon, on sait que ça va être compliqué cette année, donc voilà, essayons de relativiser un petit peu, même si c'est pas toujours facile. Non, c'est pas facile. Et puis en plus, alors tu vas nous en parler évidemment. Ce livre, il vient d'une très longue réflexion puisque c'est à la quarantaine. Hein, je crois que tu as découvert que tu étais hypersensible à l'âge 45 ans, de ouais. 45 ans. Donc, c'était Mhm. hier. C'était hier, c'était il y a 7 ans. C'était il y a 7 ans. Ben, très bien, bon anniversaire. Mais Merci. ce que tu peux dire, c'est que tu as découvert, tu t'es mis tout de suite au travail pour écrire tout de suite, ou tu as vraiment laissé maturer cette histoire et puis tu as écrit ton livre quand exactement, ce livre que tu sors? En fait, ça s'est pas du tout fait d'une façon comment dire, c'était pas préparé. J'étais chez moi pendant le confinement et puis j'ai fait un live sur Insta avec une coach
hypersensible. Et donc, euh, il y a une copine qui a eu l'idée de nous mettre en contact avec les éditions Michel Lafon. Et à ce moment-là, ils ont pris contact avec moi en disant, on a vu le live, est-ce que ça vous dirait d'écrire sur un mec qui assume son hypersensibilité? Et moi, j'ai dit, ah ouais, tiens, pourquoi pas, vu que je suis en confinement, que je ne fais pas grand-chose. En revanche, j'ai pas mal de trucs à écrire. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on fonctionne sous forme d'entretien? Alors, ils m'ont dit oui, pas Ouais. de problème. Donc, j'ai eu des entretiens avec une auteure qui s'appelle Bessora via Zoom, tu vois, comme ce qu'on est en train de faire. Et puis, il y a eu toute une série d'entretiens pendant tout le confinement. Et au final, voilà, il y avait déjà un vrai voilà, une vraie première version début septembre. Et puis après, Charlotte Vils, qui est la coach certifiée avec qui j'avais déjà travaillé et qui est vraiment la spécialiste des hypersensibles, elle a apporté elle a développé certains points qui sont typiques chez les hypersensibles qu'elle a pu relever dans mon récit. Et c'est comme ça que le bouquin est né. Alors, on me dit que je bug. Ça, c'est pas une nouveauté. Mais je crois qu'il y a des petits problèmes de réseau. Mais bon, moi, pour l'instant, ça bouge Ah, pas. Donc, on va voir tout ça. effectivement, je te vois un petit Alors, peu tu sais, saccadé, mais je te comprends. alors, déjà, Maurice, tu as des commentaires hein, de gens qui disent moi aussi, je suis Mhm. hypersensible. J'ai lu votre bouquin, j'ai adoré. On me dit qu'on me voit pas. Tu me vois, toi? Ah, moi, je te vois bien, ouais. Je te vois Tu me vois bien. bien? Merci Virginie. Oui, bah, je prends un petit verre parce que j'ai enchaîné là. Donc c'est le moment de me Ah, détendre. oui, bah, tu as raison, il faut te détendre. Alors, donc, je sais pas, on me dit que je suis pixelisée, je comprends pas très bien, mais Bah, peu tu dois importe. avoir un réseau un peu capricieux. Oui, peut-être que ça vient du réseau. En attendant, Ouais. voilà. Si vous voyez bien Maurice et si vous entendez bien le son, ça devrait bien se passer. Moi, j'ai rien touché, donc ça va peut-être revenir, j'en sais Ce rien. sont les aléas du direct, tu sais, Liane. Ne t'en fais pas. Oui, oui. Alors, donc, comment tu dis à l'âge de 45 ans, c'est ça, hein? Ouais, 45, ouais. J'ai découvert mon hypersensibilité. Alors, tu vas nous expliquer en quelques mots. Bon, il faut acheter son livre, hein, déjà. On n'est pas là pour éviter l'achat du sublime livre. Non, c'est vrai, c'est très intéressant parce qu'en même temps, la fille qui a travaillé avec toi, euh, à chaque fois, elle amène aussi son côté coach, justement, de rigoler. Ah, ça y est, on me voit bien maintenant. Super, ouais. Alors, euh, tu découvres que tu es hypersensible finalement à travers ta fille Ouais. qui est Ben oui, parce adolescente. qu'en fait, ouais, ma fille est une ado, mais à l'époque, quand j'en avais 45, elle avait 7, 8 ans, c'était une gamine très active, qui était très exigeante avec elle-même, qui pouvait piquer des crises quand elle parvenait pas à arriver à ses fins. Elle était aussi avec un imaginaire comme ça très développé. C'était une petite qui avait parfois des montées d'angoisse. J'essayais de comprendre quel était son fonctionnement. Et je suis tombé sur Les hypersensibles, un bouquin, Je pense trop, de Christelle Petit-Colin. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça, elle est hypersensible. Et j'ai découvert aussi dans ce bouquin que l'hypersensibilité se transmettait de parents à enfants. Et donc, je me suis dit, mais donc, je suis hypersensible. Et là, ça a été mais un soulagement comme tu ne peux pas imaginer. Parce que tout d'un coup, je Ben, mettais un nom à un état que je ne comprenais pas depuis 45 ans. Et ça a été mais, une révélation parce que je me suis senti déjà moins seul, parce qu'il paraît que ça touche à peu près 30% de la population. Et puis surtout, je me suis dit, ah putain, c'est génial, je sais enfin ce que j'ai. Donc ça veut dire que je vais enfin pouvoir travailler de façon concrète et précise sur mon état. et ça fait combien de temps que tu travailles sur cet état? Depuis que j'ai découvert cette hypersensibilité, à peu près 7 ans. Et alors, quand je dis travailler, c'est pas non plus, tu vois, je fais pas des hautes études sur l'hypersensibilité, mais ça m'a permis de lire pas mal de bouquins qui sont sortis sur l'hypersensibilité, que ce soit les livres de Hélène Aron, de Saverio Tomasella, de Charlotte Vils, de Fabrice Midal, il y en a pas mal.
Et donc, voilà, j'ai approfondi un tout petit peu mes connaissances. J'ai écouté aussi des conférences qui pouvaient être données sur l'hypersensibilité, des interviews. Et au final, aujourd'hui, je suis devenu un expert de ma propre hypersensibilité et pas celle des autres. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce bouquin en disant, bah voilà, voilà ce que c'est qu'un mec hypersensible. Mais il y en a d'autres et qui sont différents. Mais c'est vrai qu'on a quand même des points communs entre hypersensibles. Alors, est-ce qu'il y a des familles, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, tu vois, moi, quand j'ai lu ton livre et je me suis reconnue dans certains aspects, mais Ouais, pas dans tout, tu vois, par exemple. non, c'est Euh, normal. L'angoisse, cette fameuse angoisse dont tu parles qui appelle Ouais, à la peur un peu ouais, généralisée de tout, ça, je l'avais moins. Mais ouais. par exemple, sur le côté misophone, on va expliquer ce que c'est Mhm, à tous ceux qui nous écoutent. Le côté mhm, misophone, c'est un truc que j'ai à 1000%. c'est Souvent, ça. pour déconner, je parle de l'oreille absolue, ça ne savez pas du tout, c'est la misophonie. Exactement. La misophonie, c'est un peu la phobie des bruits de bouche. Et tous les gens qui mâchent autour de nous, ça nous rend un peu marteau. Tous les gens qui mangent un chewing-gum et qui éclatent des bulles dans leur bouche, ça me rend dingue. Au cinéma, les gens qui mangent des pop-corn, la bouche ouverte, ça me rend ouf. Et donc, oui, effectivement, la misophonie, j'ai appris récemment, puisqu'on s'est parlé au téléphone il y a 2 jours. Tu m'as dit que tu avais ça aussi. Ouais. Euh, alors, effectivement, tous les hypersensibles n'ont pas ça, mais il y en a pas mal qui ressentent ça. Sur les angoisses, pareil, effectivement, aujourd'hui, je ne suis pas du tout quelqu'un d'angoissé. Toi, tu ne l'es pas non plus, mais quand j'étais gamin, j'étais très angoissé. Et puis, je connais pas mal d'hypersensibles, hommes comme femmes, qui ont des panic attacks. Tu vois ce que je veux dire? Et qui ont tout d'un coup, ils savent pas pourquoi, ils sont dans le métro ou ils sont en train de marcher dans la rue et bam, il y a une crise de panique qui survient. Et pour eux, c'est très difficile à vivre. Et donc, c'est la raison pour laquelle, voilà, c'est important si on se reconnaît hypersensible, de bien comprendre de quoi est constituée son hypersensibilité pour pouvoir travailler sur tous les points qui nous embêtent, quoi. Et en revanche, développer les qualités qu'on a naturellement. Alors, c'est aussi une forme d'altruisme quelque part, parce que ça veut dire que tu es très ouvert, on est hypersensible, on est ouvert aux autres, et on est constamment, tous les sens sont ouverts pour capter l'autre. Finalement, ça veut dire qu'on est très peu en soi. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'altruisme parce que l'hypersensible est souvent hyper empathique. Donc, il est touché par l'autre, il est touché par les causes importantes, par l'injustice, par pas mal voilà. Et souvent, on le considère un peu comme l'infirmier de service parce que justement, il est tout de suite touché par le problème des autres. Donc, après, c'est un peu à l'hypersensible à la fois de doser en fait entre euh, essayer d'être sur l'autre et d'essayer voilà, d'aider l'autre, mais en même temps, il ne faut pas que ça se fasse au détriment de soi et de son propre équilibre. Il ne faut pas passer son temps à aider les autres parce que du coup, on s'oublie. Et en même temps, ben voilà, il faut aussi être disponible de temps en temps pour les autres. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Ouais, l'équilibre. Alors, par exemple, les crises de panique dont tu parles, est-ce que toi, tu en as encore? Non, j'ai pas de crise de panique. Moi, j'en ai jamais eu. J'étais juste un gamin angoissé au départ. Donc, effectivement, quand j'avais 7-8 ans, je faisais des terreurs nocturnes la nuit. J'avais des tocs. Il fallait que voilà, je vérifie si la porte en bas était fermée, si le gaz était éteint. J'allais faire pipi et puis je me remettais au lit. Puis après, j'étais persuadé que j'avais pas suffisamment fait pipi, donc je retournais faire pipi. Enfin, tu vois, j'avais des trucs comme ça un peu Ouais, compulsifs. ouais, des tocs, ouais. Et, j'avais des réveils aussi. Je mettais des réveils comme ça pour être certain d'être réveillé le matin. J'avais peur de pas me réveiller. Et donc, oui, j'avais ces angoisses-là. J'étais aussi somnambule. Et bon, tout ça est passé. Et j'ai pas gardé de traces de ça.
En revanche, je sais qu'il y a encore des adultes qui ont pas mal. Je reçois, par exemple, suite au bouquin là, que j'ai sorti, Fort comme un hypersensible, je reçois des, euh, des messages sur Instagram de personnes adultes qui ont encore des problèmes d'angoisse, qui ont du mal à sortir de chez eux, qui se sentent agressés par le monde extérieur. Et donc, c'est encore, voilà, pour des adultes, ça peut être un véritable problème à prendre au sérieux. Ouais. Bah oui, parce que tout le monde est en train, enfin, les personnes qui nous envoient des commentaires là, ils se retrouvent vraiment dans tout ce que tu es en train de dire, tu vois, le fait de, moi j'en ai encore, le fait d'être adulte, d'avoir encore des tocs. Est-ce que, voilà, il y a quelqu'un qui te demande, c'est intéressant, c'est Jérôme qui te demande, est-ce que enfant, tu te sentais déjà adulte? Tu étais mature, tu étais conscient des problèmes Ah, existentiels? j'avais pas conscience que j'avais pas conscience que j'étais adulte. En revanche, je pense que j'avais une sorte de maturité et quelque chose de précoce chez moi, où j'avais Oui, conscience de certaines choses que les enfants généralement n'ont pas. C'est-à-dire, j'avais des consciences, par exemple, de la mort. J'ai été très angoissé c'est par la ça. mort. Je me demandais quand j'étais gamin, quand j'avais 5 6 ans, qu'est-ce qu'on devenait si on mourait. Est-ce que c'était la fin de tout ou est-ce que l'âme perdurait? Enfin, tu vois, j'avais ce genre d'interrogation que généralement les enfants n'ont pas trop et qui est assez typique chez les enfants hypersensibles. Ils ont une, euh, une conscience de l'ailleurs particulière. C'est une sensibilité très forte aussi, ça. Cette angoisse, tu penses qu'elle vient d'où? C'est-à-dire que c'est quelque chose d'ancré au niveau carrément de ta vie intra-utérine ou de ta toute petite enfance, de la façon dont tu as vécu tes longs voyages, parce que tu es quelqu'un qui a Mhm. beaucoup changé. Enfant, tu as été Mhm. trimballé comme ça, un peu partout. Et est-ce que tu penses que c'est dû à une instabilité toi, tu dis que ça vient de tes Non, parents, que c'est héréditaire. je pense que ça vient d'un côté précoce, c'est-à-dire que Ouais. j'avais conscience que l'homme pouvait mourir. Et donc, ça m'angoissait énormément parce que je me disais, mais moi je suis bien, je suis content d'être en vie, mais si ça s'arrête, c'est horrible. Et donc, ça m'angoissait, quoi, cette fin. Alors, par la suite, si tu veux, j'ai lu là-dessus et je le dis aussi dans le bouquin. Et j'ai lu notamment des récits sur les gens qui revenaient de coma avec des expériences qu'ils avaient vécues. Et ça m'a beaucoup rassuré parce que je me suis fait ma propre croyance. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un ailleurs. Bon, voilà, j'essaye pas de faire du prosélytisme en disant voilà comment ça se passe, il y a une vie après la mort. Non, pas du tout. Je me dis, moi, j'ai mes propres croyances. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais gamin, j'avais une conscience de la mort qui n'est pas tout à fait celle d'un enfant de l'âge que j'avais. Et ça, je pense que c'est quelque chose des. Je ne sais pas d'où ça me venait. C'était quelque chose de. Voilà, un éveil un peu plus tôt que normal. Est-ce que ça a développé chez toi justement, sans rentrer dans les détails puisqu'on se connaît bien, mais cet appel à Mhm. des choses plus spirituelles, plus profondes? Comment tu as soigné? Est-ce que tu as vu des gens déjà à l'époque, des magnétiseurs, par exemple, on pose des questions par rapport à ça. Est-ce que tu t'es soigné par des médecines douces? Comment tu as pu canaliser cette énergie? Parce qu'avant tout, l'hypersensibilité, c'est une énergie débordante. Enfin, c'est quand on ne sait pas canaliser vraiment son énergie. Oui, l'hypersensibilité, c'est moi souvent je la compare avec un surplus d'informations, c'est-à-dire quand tout d'un coup l'hypersensible reçoit trop d'informations de tous les sens, olfactifs, sensitifs, visuels, voilà, tout ce type d'informations, et qui fait qu'il est assailli d'informations et il est forcément agressé. Donc, et ça donne souvent des esprits un peu confus. Mais parfois, quand c'est bien maîtrisé, quand c'est un tout petit peu, voilà, quand on apprend à faire le tri, à ce moment-là, on devient des esprits assez rapides, qui ont une bonne intuition et voilà, qui vont vite. Et, alors, comment j'y suis parvenu? D'une part, en faisant pas mal de sport.
Le sport m'a fait beaucoup de bien parce que ça libère des endorphines, ça aide à penser, à faire le vide dans son esprit. Le sport, j'ai fait pas mal aussi j'ai appris en allant voir des hypnothérapeutes, des exercices d'EFT, de EMDR, bref, des exercices de déprogrammation qui m'ont permis aussi de nettoyer un tout petit peu la tête qui était en surchauffe. Et puis surtout, c'est un exercice quotidien de se dire, OK, je suis quelqu'un qui a du mal à me concentrer quand je suis dans un endroit où il y a trop de bruit. Donc, je vais plutôt choisir des restaurants, à l'époque où ils étaient ouverts, des restaurants calmes, avec une lumière douce, pas une lumière qui va m'agresser, où il va faire chaud s'il fait froid dehors, pour pas non plus me retrouver à frissonner parce que je suis hyper frileux. Bref, des endroits qui ne vont pas m'agresser pour pouvoir avoir un esprit moins éparpillé. Donc, je dirais que voilà, plus on apprend à connaître son hypersensibilité, plus on apprend aussi à vivre avec. Et j'ai vu passer un commentaire tout à l'heure qui parlait d'être guéri. Je ne considère pas que l'hypersensibilité est une maladie, c'est un état. Il faut vivre avec. Il faut aussi se laisser porter par son hypersensibilité. Mais c'est vrai que pour beaucoup d'hypersensibles, ça peut être très compliqué l'hypersensibilité parce que on se retrouve souvent avec un esprit trop en puzzle, quoi. Et ça, c'est compliqué. Donc, donc en gros, c'est la difficulté de se concentrer sur l'instant présent, puisque ça, je sais que ça te touche, hein, ce fameux bouquin de... Rappelle-moi. Eckhart Tolle. Ah, voilà, Eckhart Tolle. absolument. Donc, c'est la difficulté de se concentrer parce que on est happé, comme happé ou absorbé, enfin, je ne sais pas comment t'expliquer, par tout ce qui nous entoure, en fait. Donc, ça devrait être un manque de concentration personnelle, enfin, sur son moi profond, peut-être. Le truc, c'est qu'à partir du moment où tu es bombardé d'informations et que tu ne peux pas concentrer et tu ne peux pas maîtriser toutes ces informations qui te parviennent, tu peux très vite avoir l'esprit vite éparpillé parce qu'il y a trop d'informations. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, à partir de ce moment-là, l'hypersensible va avoir du mal à faire des choix. Il va avoir du mal effectivement à rester en place parce que voilà, il est saturé d'informations. Il peut être fatigué très rapidement. Il peut aussi être assez irritable. Bref, il y a tout un nombre comme ça de caractéristiques parce que ben, t'imagines que ouais, nous on n'a rien demandé, nous on réclame juste d'être voilà, d'avoir une vie normale, mais il se trouve que ben, on nous a, je ne sais pas pour quelle raison on a eu ça, quoi. Mais le bon côté de tout ça, c'est que une fois que tu arrives à un tout petit peu comment dire, calmer le mental, il reste un esprit qui va vite, quoi. Un esprit qui est très intuitif, qui est rapide, qui comprend vite les situations, qui a un esprit assez altruiste, assez porté sur les autres, très très curieux. Ce qui fait que l'hypersensible, une fois qu'il a su faire le tri de toutes ces informations, il devient quelqu'un de souvent très performant dans son domaine. Parce que très passionné. Et donc, quel que soit le milieu dans lequel il est, quelle que soit la profession qu'il a, il devient souvent très bon dans son domaine si il a réussi à dominer cette nature. Et à ce moment-là, bah, ça devient souvent des gens qui cartonnent, quoi. C'est pas pour rien que Einstein était hypersensible, que Mozart était hypersensible, que voilà, ce sont des gens qui, à partir du moment où ils ont trouvé leur domaine, et ils deviennent vraiment des gens excellents, quoi. Alors, toi, tu as choisi un métier plus que tourné vers les autres, on ne peut pas. C'est-à-dire, tu as choisi d'être artiste, d'être auteur, d'être comédien, d'être réalisateur, d'être voilà. Et là, à partir de ça, eh bien forcément, surtout quand tu fais un film, tu vis dans ce brouhaha total d'informations, de choses, etc. Donc aujourd'hui,
c'est comment tu le vis? C'est plus facile? Tu arrives à le maîtriser aujourd'hui? Ouais, T'as pas de bug, machin, de pétage, comme tu dis, de alors trop j'ai des bugs. d'informations? J'ai des bugs, hein. Par exemple, moi, je suis capable d'être parfois tellement fatigué de m'endormir au milieu d'une phrase. C'est-à-dire que je suis allongé, la personne à côté de moi me parle, et tout d'un coup, moi, je peux répondre, et puis tout d'un coup, bam, y a les plombs qui sautent, et je m'endors. Donc, c'est des bugs, ça. Voilà. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai choisi ce métier, au départ d'être acteur puis réalisateur, c'était très clairement lié à mon hypersensibilité. Les hypersensibles sont des éponges. Ils captent tout autour d'eux, le monde qui les environne. Et souvent, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs ou d'actrices, réalisateurs ou réalisatrices qui sont hypersensibles parce que ça correspond totalement à leur nature. Donc, c'est pour ça que c'est à cause de cette hypersensibilité que j'ai fait ce métier. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu es réalisateur, par exemple, tu te retrouves à devoir gérer énormément de métiers différents, que ce soit le repérage, au moment où tu commences à préparer ton film, tu cherches les lieux dans lesquels tu vas tourner ton film, le casting, qui est très différent. Puis après, ça va être le tournage, où on va te demander 2500 choses en même temps et Bah ça oui. va pas être forcément simple à régler. Puis après, le montage, oui, qui est encore très différent. Bref, mixage, puis après, bon, bref. Donc, c'est plein de métiers en un. Donc, c'est ça, moi, je trouve que c'est hyper passionnant parce que j'ai vraiment jamais l'impression de m'ennuyer. Mais c'est vrai que je suis obligé à un moment, pendant que je tourne, d'avoir un moment de solitude totale où il faut que je rentre dans un endroit hyper calme. Et je me souviens, par exemple, quand je tournais mon premier film Casablanca Driver, comme j'étais assez stressé parce que c'était mon premier film, j'avais pris une chambre d'hôtel alors que je tournais à Paris. J'avais pris une chambre d'hôtel près du lieu de tournage pour ne pas rentrer chez moi le soir, pour ne pas avoir Bien sûr. à faire l'effort de me retrouver à la maison avec les enfants et le chien et le machin, etc. Non, il fallait que je retrouve un calme absolu pour pouvoir récupérer de ma journée et de nouveau fournir le lendemain. Alors, par rapport à ton travail, ça c'est une chose, tu as su, tu sais déjà te préserver. Par rapport à tes rapports dans la vie, c'est-à-dire tes rapports amicaux, tes rapports aussi amoureux, etc., ça peut aussi causer des problèmes de Ouais, ça peut être communication, compliqué. non? Ça peut être compliqué, ouais, parce que en fait, l'hypersensible, il cherche à la fois la stabilité et le renouveau dans une histoire d'amour. Donc, il est complètement partagé entre ces deux pôles. Il a besoin de stabilité dans une histoire, mais en même temps, quand c'est trop stable, il s'emmerde. Et quand c'est trop mouvementé, c'est la panique. Donc, il est souvent complètement tiraillé entre ces deux opposés. Alors, c'est pas simple. Souvent, l'hypersensible se retrouve dans des histoires assez courtes parce qu'il n'arrive pas à trouver l'équilibre. Bon, il faut savoir que j'ai pas de solution. Ouais. J'ai pas de, j'ai pas de solution. C'est Mais comme ça. comment Après, ça se chacun passe? fait comme il peut. Est-ce que tu as eu, par exemple, dans ta vie, des moments où tu es tombé sur une compagne qui avait la même chose que toi? Oui, bien sûr. Et Ouais, ouais, comment tout ça à s'est fait. passé alors? Ben, je le dis dans mon bouquin, d'ailleurs, tu sais, Oui, oui, j'ai bah eu, oui, mais j'ai eu une histoire assez longue avec Marina Foïs, avant les Robins des Bois, où, pour le coup, Marina est aussi une hypersensible. Et en fait, ça se passait oui. très bien, parce que on se comprenait à mi-mot, on n'avait pas besoin de poser des règles du jeu dans notre histoire. On était vraiment sur la même longueur d'onde. On sentait très bien quand l'autre avait besoin de s'isoler, on sentait très bien quand l'autre avait besoin de se retrouver. Bref, il y avait une osmose qui était très naturelle. Voilà, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on était devenus plus amis que amants et on s'est séparés à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on est resté très, 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 très liés et qu'on a pu faire les Robins par la suite parce que
voilà, on n'avait pas de reproches à se faire l'un et l'autre, on ne s'était pas fait des coups de crasse. Donc voilà, notre relation s'est transformée par la suite. Donc ça peut très 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 bien se passer avec un autre hypersensible ou une autre hypersensible. Ça peut moins bien se passer aussi parce que bah, deux personnes qui se ressemblent trop, ça peut être aussi vite le bordel parce que ça démarre au Bah quart oui, de bien sûr. tour, parce que voilà, il y a tout de suite ah, mais pourquoi tu as dit ça, t'as rien, etc. Bon, bref, il peut y avoir un effet comme ça de plus comme deux aimants. Quand tu retournes les aimants, bah, ils peuvent pas s'assembler, quoi, tu vois. Et puis, il peut y avoir aussi des couples hypersensibles et personnes non hypersensibles. Ça peut très bien fonctionner. Il n'y a pas vraiment de recette. Je trouve que voilà, l'important, c'est l'amour, hélas. Enfin, pas hélas, Oui, tant mieux. l'important. Mais alors, par rapport à ça, Mhm. aujourd'hui, tu te sens bien, tu es bien. Est-ce que tu penses que tu es, comme on dit, tu es arrivé à avoir un certain alignement par rapport à cet handicap de départ? Est-ce que là, tu sens qu'il y a vraiment un chemin, en plus avec ton livre, etc., qui est sorti le 7 janvier, tout le monde me demande, c'est bien ça, qui vient de sortir chez Michel Lafon, fort comme un hypersensible, il faut l'acheter. Non, Ah, tu non, fais très bien c'est la promo. parce que tout le monde va recevoir un enseignement incroyable et vous allez être très surpris, vous qui nous écoutez, parce que à tout moment, dans toute cette explication d'hypersensibilité, on se retrouve. Chacun se retrouve. Il y a toujours quelque chose qui fait que on est complètement concerné finalement. Ouais, mais c'est important de dire aussi que ceux qui ne sont pas hypersensibles sont moins bien. Non, c'est exactement comme être droitier et gaucher. C'est-à-dire que C'est ça, c'est voilà, ça, c'est ça. on Oui, est pardon, j'ai dit droitier, un c'est handicap. C'est super. pas un handicap, c'est un. Oui, oui, c'est sûr. Non, c'est une particularité et on est gaucher et on est aussi, c'est très bien. Mais voilà, il y a des différences entre droitier et gaucher et tout le monde cohabite et c'est super. Donc pour moi, c'est pas plus grave que ça. C'est comme être myope, c'est comme être chauve, c'est comme avoir le vertige. Bon, bah voilà, c'est une particularité, ça Ouais, nécessite c'est pas un ça. traitement. Voilà. C'est tout simple. Simplement, comme ça a été mis à jour il y a peu de temps, il y a une vingtaine d'années, par cette psychiatre Hélène Aron, bon, aujourd'hui, on en parle un peu plus parce que ça y est, c'est devenu un peu un sujet, un peu entre guillemets à la mode, dont on parle pas mal. Mais c'est pas parce que c'est à la mode que ça n'existe pas ou que c'est un peu des conneries ou tout le monde s'emballe. Non, c'est quand même une réalité. Moi, je sais que je suis comme ça depuis toujours. Et puis même, j'ai rencontré lors d'une émission de radio sur France Inter un, un philosophe qui s'appelle Fabrice Midal, qui lui disait que Aristote était hypersensible. Et je pense que dans toute l'histoire de l'humanité, on peut retrouver des hypersensibles à toutes les époques. Et Bah, donc, évidemment. oui, alors ça a été mis à jour aujourd'hui, mais ça veut pas dire que c'est pas un phénomène qui est très ancien, quoi. Donc, alors, toi, tu vis bien ça. Actuellement, tu Mhm. t'occupes donc bah, tu fais la promo de ce livre. Tu dois rencontrer des gens très intéressants. Et Ouais. je voulais te poser la question. À chaque fois, quand même, tu vas sur des émissions de télé, en radio, etc. Est-ce que Mhm. tu sens qu'il y a vraiment il y a un questionnement de chacun par rapport à ça et ça Ouais. intéresse tout le monde, Oui. en fait. Ça intéresse beaucoup de Oui, gens, en tout c'est-à-dire cas. que, Et voilà. ouais, je suis frappé de voir déjà le nombre d'émissions dans lesquelles je suis reçu, de radio, de télé, de blog. Et ça, c'est vraiment étonnant parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Au départ, je le faisais en me disant, bon, ben voilà, on va sortir le bouquin, on va en parler. Mais je me rends compte que ça intéresse beaucoup de gens. Tout à l'heure, d'ailleurs, je pense que ça passe où ça passait il y a encore une demi-heure, j'étais sur Canal, au vrai à l'info l'info, le vrai. Le vrai de l'info, le faux de l'info, le vrai de l'info, L'info bon du bref, vrai, l'info du l'info vrai. du vrai. Et c'était hyper intéressant parce qu'il y avait la petite Stéphie Selma qui était invitée en même temps que moi et qui est aussi une hypersensible et c'était génial de confronter nos expériences. Bref, je me rends compte que ça touche énormément de gens. Au final, le bouquin,
est épuisé au bout d'une semaine, que l'éditeur est obligé de faire une réimpression, de le remettre et de le renvoyer aux librairies parce que c'est parti très vite. Je suis le premier surpris entre guillemets, du succès du bouquin parce que je ne m'attendais pas du tout à autant de gens qui se sentent concernés. Le nombre de messages que je reçois sur Instagram est absolument dingue et je réponds parce que pour moi, c'est hyper important de répondre et de leur dire, putain, c'est génial si j'ai pu contribuer à ce que vous découvriez votre hypersensibilité, quel que soit votre âge. Je trouve ça super. Et donc, je suis ravi en fait de ce qui se passe en ce moment. Et voilà, quoi. Donc, je ne prends ça que comme un cadeau, oui. quoi. Alors, prends-le comme un cadeau et c'est bien de remercier. Je pense aussi que quand on est vrai, on touche davantage de gens. Et quand on fait quelque chose d'altruiste, justement, on parlait de ça, l'altruisme n'a jamais été, au contraire, c'est quelque chose de très positif. Et quand quelque chose tout d'un coup vient au service de tous les gens, en fait, de tous les autres, eh bien, ça amène, voilà, ça fait c'est très beau. Autant le chaos peut faire des catastrophes, que quelque chose qui est bien amené et qui te dit, toi, il faut le faire quand même. Moi, je te félicite parce que là, tu te mets à nu. Moi, j'ai lu ton livre. Tu racontes énormément de choses sur toi, sur ton passé, sur ta famille, sur tes amours. Et il faut le faire parce que c'est quelque chose à un moment donné où tu dis, voilà, moi, je suis comme ça, je me mets à nu, vous allez voir, machin, mais ça concerne quand même tout le monde. Donc, si vous vous posez des questions parce qu'il vous arrive ça, c'est ça un peu ce que tu as voulu faire. Donc, finalement, c'est un guide, tu peux te le permettre, tu es quelqu'un de populaire et de reconnu, hein, donc dans ta profession vis-à-vis des gens. Et je trouve que c'est formidable. Et je te le dis sincèrement, merci. parce que ce qui Écoute, fait ça me touche. avancer, oui, parce que ce qui fait avancer dans nos professions, on est plein de superficialité, hein, de paillettes, de mensonges, de non-dits, de coups bas. Notre profession, notre milieu, il n'est infesté que de ça. Et quand tu as quelque part des choses vraies qui arrivent et qui parlent de vrais problèmes d'humains, là, tu parles d'un truc qui touche les questions que tu te poses sur la vie, la mort. Tout le monde se pose ces questions-là. Et parfois, on n'a pas de clé. Je crois que ton livre est une clé vers une ouverture, parce qu'il y a des gens qui vont découvrir aussi ce phénomène en se disant, ah tiens, c'est bizarre, bah, dis donc, peut-être que je suis hypersensible, moi, finalement. Et ils vont s'intéresser Ouais. à tout ça. Mais tu sais, en fait, je voulais vraiment que le bouquin soit une histoire, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal à lire des livres sur le développement personnel. Ils pensent que ça va être trop théorique, que ça va être un peu chiant, que ça va être, on va les mettre dans des cases, etc. Moi, je voulais que ça soit un témoignage. Et je voulais dire, voilà, je ne suis pas un spécialiste de l'hypersensibilité, je connais mon hypersensibilité et je vais vous raconter mon histoire personnelle et comment est-ce que mon hypersensibilité, en fait, s'est retrouvée en permanence durant tout mon parcours. Voilà. Donc, c'est ni plus ni moins un témoignage d'un gars hypersensible qui assume son hypersensibilité. Je tiens à dire que c'est hyper important que les mecs reconnaissent leur hypersensibilité. L'hypersensibilité n'est pas forcément une fragilité, n'est pas une féminité. L'hypersensibilité, c'est juste un trop plein d'informations. Donc, on pense que l'hypersensible est quelqu'un qui fond en larmes quand il regarde la télé ou qui fond en larmes pour un oui, pour un non. Alors, ça, c'est de l'hyperémotivité. Il y a des gens qui sont hyper émotifs, il y a des hypersensibles qui sont hyper émotifs, bien sûr, mais moi, en ce qui me concerne, je ne le suis pas. Je suis un garçon qui a beaucoup de mal à pleurer, qui a beaucoup de mal à exprimer ses émotions, je dirais, intimes. Je suis plutôt quelqu'un de très pudique. Donc, voilà, c'est aussi ça l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est aussi avoir du mal à exprimer ses émotions. Et on pense que c'est des gens qui ne font que exprimer leurs émotions. Alors oui, il y en a qui sont comme ça et il y en a qui ne le sont pas. Et c'est mon cas.
Alors, c'est marrant parce que j'ai vu passer quelqu'un qui me dit Liane a l'air ailleurs. Pas du tout. Dali Del Sol, Liliane a l'air ailleurs. Non, mais parfois on lit des Ben, trucs de dingue. Non, t'as non, le pas du droit, tout, t'as le cher droit d'être ami. Je ailleurs. suis très De toute concentrée, au façon, contraire, et j'écoute ce qu'on me dit, puisque c'est moi-même qui ai voulu cette discussion. Donc, je ne peux pas être ailleurs. Je suis là, bien là, au moment où je le vis. Et pourquoi chercher toujours les problèmes où il n'y en a pas, franchement? Non, non, c'est. mais même, t'as le droit d'être ailleurs. Ah non, Et non, c'est non, bien non. d'être Je ailleurs suis aussi. au contraire, je suis très concentrée dans ce que tu es en train de dire. Mm. Et parce que j'essaie aussi, moi-même, en étant spectatrice et lectrice de ton livre, Mhm. eh bien Ouais, de chercher là où je vais pouvoir poser des questions et ce qui va aussi développer ce sujet important. Alors, bien Charlotte sûr. nous a fait un coucou aussi, hein, Charlotte Wills, donc qui t'a. Ah, ok. Voilà, Ben, elle est on la là, elle est avec salue. nous. Hein, Charlotte, voilà. Et c'est la bienveillance absolue. Quand je me suis retrouvé chez elle, je suis allé la voir pour un problème bien précis que j'avais dans ma vie et que je voulais résoudre, qui n'était pas un problème grave. Et je suis allé la voir. Et moi, je conseille tous les hypersensibles d'aller voir des coachs spécialisés en Mhm. hypersensibilité quand ils ont un petit problème dans la vie. Quand ta bagnole freine mal, tu vas voir le garagiste et tu n'as pas de problème à aller voir un garagiste. Donc Ben moi, oui. c'est pareil, je pense que l'être humain, quand tout d'un coup il a des petits obstacles comme ça, des petites choses qui bloquent chez lui, il ne faut pas hésiter à aller voir les coachs spécialisés dans l'hypersensibilité qui t'aident à trouver des techniques pour y voir plus clair. Et donc, Charlotte, ça a été vraiment quelqu'un qui m'a aidé à y voir plus clair à certains moments de ma vie. Alors maintenant, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu penses que l'hypersensibilité t'amène à être plus clairvoyant? Ah, alors là, on, Est-ce qu'on touche un monde un peu plus, justement, comme tu as tous tes sens ouverts, est-ce que ça t'amène quelque chose de médiumité? non, pas moi. Peut-être. En revanche, Hmm. j'ai constaté qu'il y a pas mal d'hypersensibles qui sont très sensibles aux messages qui viennent d'ailleurs, Oui. ce qui n'est pas du tout mon cas. Je suis plutôt quelqu'un d'intuitif. Alors, est-ce que l'intuition est un message qui vient d'ailleurs? C'est encore un débat. Mais en tout cas, moi, oui, j'ai une bonne intuition. Je suis capable de sentir des choses très fort. Après, j'ai aucun don de voyance ou de médiumité. Je sais que ça touche pas mal d'hypersensibles qui ont ça. Moi, je suis plutôt très ouvert hein, par rapport à ça. Euh, j'ai eu tendance pendant longtemps dans ma vie à un peu mettre voilà, je voulais pas trop m'aventurer dans ce domaine-là. Je me disais, ça me fait Non, peur. mais comme tu parles, comme tu dis, et je vois tout ce que les gens écrivent, comme tu dis, le fait que tu captes très vite hein, des situations, des gens, peut-être des chemins où tu ne dois pas aller, que tu dois éviter. Tu évites souvent des pièges, des choses ça, parce que tu les as devancés quelque part, parce que tu les as de gens Oui, à fréquenter ou de situations à éviter. Est-ce que tu as ça quand même? oui, c'est ce que j'appelle l'intuition. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, je ressens des choses où tout d'un coup, il y a des lieux qui ne me vont pas, où je me dis, ah, je me sens pas à l'aise dans cet endroit et je ne sais pas pourquoi, donc je vais quitter ce lieu. Ou alors, il y a des gens, effectivement, quand tu les rencontres, tu sens que ça va pas le faire. Tu reçois des informations que tu n'arrives pas forcément à analyser, mais qui sont négatives. Alors, à ce moment-là, tu te dis, OK, passe ton chemin. C'est pas la bonne personne. Oui, je reçois des informations comme ça que je n'analyse pas forcément et que j'appelle toujours de l'intuition. Et donc, je suis quelqu'un d'intuitif, mais pas de clairvoyant. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai un message pour toi de Sarah Connard qui dit oui, il évite les voisins. Oui, bah ouais, C'est ta Sarah, voisine, tu sais. Sarah, qui est ma voisine, il y a un étage en dessous. Et que j'aime profondément parce que c'est une personne pour le coup Ouais. très très hypersensible qui me fait tellement rire sur sa page Insta, Sarah Connard, et on se fait des petits points tous les deux. Elle vient chez moi et on se fait des petits débriefs de temps en temps. Et là, ça n'a pas eu lieu depuis quelque temps parce qu'elle avait des problèmes de santé.
Et donc, j'espère que ça va mieux. Et dès qu'elle est sur pied, on se remet ça. Alors, on voulait ensemble, on en a parlé, évoquer Jean-Pierre Bacry. Oh putain, ouais. Le choc. Ouais, parce que c'est quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, admiré. Et il est vrai que pour la plupart d'entre nous, on ne savait pas, enfin des gens en général, je veux parler, moi je le connaissais pas personnellement, mais on ne savait pas vraiment qu'il était souffrant. Et donc c'est arrivé comme voilà, quand tu reçois ce genre de choc comme ça qui te touche profondément, est-ce qu'en tant qu'hypersensible, est-ce que la mort des gens que tu aimes ou que tu admires, est-ce qu'il y a un déclic à ce moment-là? Est-ce qu'il se passe quelque chose de fort par rapport à la mort dont tu parlais, ce qui t'a tracassé depuis ta plus tendre enfance, en fait? Alors, je vais te répondre, mais je vais d'abord répondre à un commentaire que je viens de voir passer. Et il faut que je réagisse parce que c'est des commentaires qui peuvent un tout petit peu me faire démarrer au quart de tour. Il y a Virginie qui vient de dire « Oh, on fait une énorme confusion entre l'hypersensibilité, les hauts potentiels et les zèbres. » Et j'ai envie de dire à Virginie, tu sais Virginie, cette connaissance sur l'hypersensibilité remonte à 20 ans. Personne aujourd'hui ne peut se dire spécialiste de l'hypersensibilité. Donc il faut avoir un tout petit peu de tolérance et reconnaître qu'il y a des hypersensibles qui ont une pensée en arborescence, qui ne se sentent pas forcément au potentiel, et on s'en fout. En fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de dire que l'hypersensibilité existe, et puis arrêter de mettre des gens dans des cases, au potentiel, zèbre, surdouance, tout ça, on s'en tape. Ce qui compte, c'est de dire, oui, l'hypersensibilité existe, et il y a des gens qui sont un peu comme ça, un peu comme ça, un peu mélangés, il y a des cocktails, et en fait, surtout, au stade où on en est des connaissances sur l'hypersensibilité, ne pas commencer à trop rendre les frontières rigides. Non, il y a plein de cas de figure différents. Donc voilà, surtout les hypersensibles qui se disent spécialistes sur l'hypersensibilité, un tout petit peu d'humilité. Voilà, ça c'est un petit point que je voulais faire. Sur Jean-Pierre Bacry, ça a été un choc absolu parce que je ne savais pas du tout qu'il était souffrant, que pour moi c'était une référence absolue. Il faisait partie pour moi des acteurs râleurs que j'adore, comme Lino Ventura, comme Jean-Pierre Mariel, comme Patrick Chenet, Gérard Lanvin, Gérard Darmon. Tu vois, c'est une spécialité, ça, en France, les acteurs râleurs. Et ça, il n'y a aucun autre pays qui a des acteurs râleurs. Si, il y en a quelques-uns, j'exagère. Mais c'est en tout cas une spécialité française. Et pour moi, Bacry, c'était l'acteur râleur par excellence, mais c'était avant tout un mec hyper sensible pour le coup. Et alors, il dissimulait cette hypersensibilité sous un côté un peu bougon, mais en fait, c'était tout sauf un mec obtus, fermé. C'était quelqu'un de très ouvert à l'autre, très à l'écoute sur l'autre, et qui était tout sauf un mec qui ne riait jamais. Il passait, en fait, il ne souriait jamais. En revanche, il passait du sérieux à l'éclat de rire en 2 secondes. Et c'était, voilà, moi j'étais toujours très intimidé quand je le croisais parce que j'avais une immense admiration pour cet homme, pour son talent d'acteur, de scénariste. Et les films qu'il a faits sont d'une grande finesse. C'est vraiment du niveau des films voilà, de César et Rosalie. Bien sûr. Et donc, moi, quand j'ai appris sa mort il y a 2 jours, il y a eu une sorte de grand vide là, qui a duré un longtemps, où je me suis dit, putain la vache, je m'y attendais tellement pas. Et ce qui m'émeut, c'est de voir comment est-ce que finalement cet homme était autant aimé, quelles que soient les générations, parce qu'il était authentique, quoi. Alors, c'est exactement, ça rejoint. Moi, c'est ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'en fait, je n'ai lu aucune chose négative sur lui, c'est-à-dire que son départ a fait comme une espèce de... On lui a rendu un hommage incroyable parce que sa profession de foi était avant tout la sincérité ouais, c'était quelqu'un de vrai, il disait ce qu'il pensait, c'est ça.
qui manque chez des êtres souvent comme ça. Moi, je peux te parler aussi du départ de Robert Hossein, qui a été très, très triste aussi, parce que c'est quelqu'un dont j'étais proche et je l'admirais beaucoup. Il m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Et donc, on a du mal à, bien sûr, et puis en 2020, mon Dieu, 2021 début, ça a été un peu l'hécatombe de gens qu'on aimait aussi, de notre milieu, enfin partout dans le monde évidemment, mais quand on est, alors j'ai vu une phrase qui m'a interpellée. Quelqu'un a dit, c'est la nostalgie qui est difficile à vivre. C'est vrai. La nostalgie, c'est difficile parce que être nostalgique, ça nous remet toujours dans le passé. Et comme on dit non, il ne faut pas retourner dans le passé, forcément, pour avancer dans la vie, il faut vivre l'instant présent, même l'avenir, on ne sait même pas. Nous, on nous demande tous aujourd'hui, tu sais bien, quand est-ce que ça va reprendre, quand est-ce que vous allez repartir? Ben, on ne sait pas. Donc, une bonne fois pour toutes, et ça n'a rien à voir avec ni le gouvernement, ni tout ça. Enfin, je veux dire, voilà, ils décident des choses, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les restaurants sont fermés, c'est qu'il y a des gens, on est tous dans la merde, que les théâtres sont fermés, que c'est ça l'essentiel de se souvenir et qu'on subit voilà, une situation, mais on n'a pas de date, on n'a pas d'horizon, quoi. On n'a pas de, c'est ça qui nous perd chaque jour et qu'il faut garder le moral par rapport à ça. On n'a pas on nous dit pas, oui, mais bon, c'est pas grave, on va passer quelques mois là, et allez, je te dis n'importe quoi, en septembre, allez hop, on rouvre les théâtres, mais là, on sait pas. Donc, c'est bien ça le problème. Non, Alors, je suis partie ailleurs, là, non? Non, mais tu as raison, tu as raison. Mais je réagis, là, je viens de voir passer Loïc qui dit il est coiffeur, il faut en parler. Mais non seulement il faut parler des coiffeurs, mais c'est vrai qu'il faut parler de toutes ces professions qui sont touchées. Ah bah oui. Alors, nous, on parle évidemment Tout. facilement des acteurs et des gens du théâtre et des gens du cinéma et des gens du cirque, et voilà, qui sont frappés et pour qui c'est terrible parce qu'ils sont vraiment dans une situation extrêmement précaire. Mais il y a aussi toutes les autres professions qui étaient très fragiles, quoi. Les serveurs de café, certains livreurs, il y a tous en fait, et tout ce qui était et on n'oublie précaire. Pas, et il faut bien sûr, il faut surtout pas oublier toujours, parce qu'il y a un moment donné où, youhou, au mois de mars-avril, tout le monde sortait à 20h applaudir sur la fenêtre, et maintenant, bah ouais, bah, c'est patient dans la vie. Oui, mais attends, le corps médical, tous les gens qui sont au service tous les jours de ceux qui sont dans le besoin et dans la... Enfin, je veux dire, c'est quand même des anges sur terre, tous ces gens-là. Il faut pas oublier les infirmières, les aides-soignants, les médecins, les chercheurs, etc., mais aussi les pompiers, les gens des SAMU, enfin, qui tous les jours œuvrent pour le bien des gens. Oui, exactement. Alors, il y a tout un débat où certains disent que les coiffeurs sont ouverts, pas en Belgique, etc. Oui, d'accord, les coiffeurs sont ouverts aujourd'hui à Paris, mais ils se retrouvent avec très peu de gens à pouvoir accepter dans leur salon. Et donc, en fait, non. Mais ce qui est vraiment important de dire, c'est que nous qui sommes de la profession, c'est pas parce qu'on se plaint sans arrêt qu'on n'arrive pas à travailler, qu'on n'arrive pas à chanter ou qu'on n'arrive pas à jouer, etc., qu'on oublie les autres. Non, 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 au contraire. Moi, je suis terrassé de voir comment voilà, la situation est extrêmement compliquée pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ouais. Bon, voilà. Oui, et puis on sait très bien que on nous demande, nous artistes, souvent on est très sollicités pour faire plein de choses, pour les associations, pour des choses qu'on fait et qu'on ne dit pas toujours, pour voilà, par moment, ah bah t'as du temps là, oh, bah, non, on s'occupe, on écrit, voilà, on prépare l'avenir, c'est vrai, mais aussi chaque jour il y a des choses à faire et elles sont à faire pour le quotidien et pour tout. Voilà, quelqu'un me met bien sûr pour les handicapés, les bébés, tout ce qui doit être fait en fait, c'est ça. Mais tu sais, moi qui vais assez souvent en Espagne, oui. Tu sais, il faut quand même qu'on se rende compte qu'en France, comme dans quelques pays européens, on a quand même beaucoup de chance, quoi. Parce que
oui, effectivement, la situation est très compliquée pour beaucoup, beaucoup de gens, mais l'air de rien, par rapport à l'échelle de la planète, on est quand même dans un pays qui est malgré tout assez protégé. Et Oui, on bénéficie des vaccins, alors que je vois qu'en Afrique, ben, ils ont zéro vaccin. Et donc, il faut quand même, oui, effectivement, il ne faut pas hésiter à dire qu'on n'est pas d'accord quand on trouve qu'il y a trop de contrôle, que machin, etc. Ok, tout ça, ça va. Mais reconnaître aussi qu'on est quand même dans un monde où on est assez privilégié parce que, ben, l'air de rien, on a accès aux vaccins, on a accès aux tests. Même s'il y a eu des ratés monumentaux, on a accès à beaucoup de choses et que l'air de rien, ben, c'est déjà pas mal, quoi. bah, bien sûr, on est très protégé. De toute façon, un des pays les plus protégés au niveau de la sécurité sociale, bien sûr, de toutes des aides que le gouvernement a déployées, évidemment. France, finalement. Voilà, Alors, ouais, mais ça pourquoi, n'empêche pas chérie, d'avoir tu l'esprit parles en critique, hein, Espagne? évidemment. Alors, l'Espagne, en ce moment, c'est Ouais. quoi? T'es renseigné? C'est quoi en Espagne? C'est le couvre-feu? C'est le confinement Alors, total? C'est quoi? tu sais, l'Espagne, comme il fonctionne beaucoup par région, chaque région a Hmm, un peu son propre fonctionnement. Ce que ouais. j'ai constaté, en tout cas jusqu'à peu de temps, c'est que les cinémas, les restaurants, les théâtres étaient ouverts jusqu'à 19h. Et qu'en Ah, fait, en fonction de ça, bah, du coup, ils s'organisaient pour pouvoir faire des représentations le week-end, pour pouvoir ouvrir les restaurants le midi, même le matin, parce que les Espagnols euh, ont leur pause, une petite pause à 11 heures. Donc, l'air de rien, c'était pas rien du tout, quoi. bah Et non, c'est pas c'était pour pas rien autant du que tout. ça a explosé les quotas de contamination. Bah, le Donc, Portugal c'est est vrai que en moi, confinement ça m'a total, là, depuis quelques jours. Alors, depuis quelques jours, maintenant, ça y est, ils commencent un peu à refermer, mais c'est vrai ils ont ouvert pendant longtemps. Donc, c'est vrai que ça m'a questionné. Je me suis dit, putain, la vache. Euh, et voilà, ça m'a questionné, quoi, c'est sûr. Alors, tu sais quoi? Il est Ouais, 20h56. oui, tout Le à temps fait. Nous passe avons fait le tellement. tour de l'horloge. Bah, non, on n'a pas fait Je le suis tour parce désolé qu'on pour fait cette tête jamais le tour fatiguée de que j'ai. rien. Non, Je mais suis tu es désolé, fatigué, mais non, non, tu es formidable et je vais te Mais dire. c'était un grand plaisir et il faut redire qu'on va travailler ensemble et que Ah, mais je vais te je mettre en... vais le dire Voilà, tout de suite. voilà, tu Non, mais vas le parce qu'on me dire. demande en ce moment, c'est vrai que je suis un petit peu, donc je veux parler aussi aux gens qui m'écoutent. En ce moment, bon, j'ai un petit peu pris un petit peu de recul par rapport au réseau, etc. Oui, et tu peux le confirmer parce que je suis en pleine écriture et que quand on est en écriture du troisième One Woman Show qui va s'appeler La Folle repart en thèse, que tu vas mettre en scène, Maurice, eh bien, voilà, je m'isole le plus possible. On m'a souvent demandé aussi pourquoi cette année je n'étais pas dans la troupe des Enfoirés. Eh bien, je n'étais pas dans la troupe des Enfoirés à Lyon cette année. Et puis, j'ai été de nombreuses fois et j'y serai certainement encore. Mais cette année, je n'ai pas pu personnellement me rendre à Lyon. Mais ce qui n'empêche que je continue à évidemment soutenir de tout cœur les restos du cœur et on essaye de faire le plus de bien possible, n'est-ce pas, Maurice? Tout à fait. Moi, je ne peux pas être au resto du cœur parce que je chante comme une patate. Donc, voilà. Oh, mais il faudra quand même essayer hein, que tu fasses quand même un jour. Ça, c'est vrai que Alors, je ne ferai que du je n'ai visuel. pas du tout entendu chanter. Tu m'as jamais chanté, en fait. Je Non, t'ai j'ai jamais jamais fait chanté, mais parce que... chanter. Non, mais en fait, je ne chante pas faux, mais ça n'a aucun intérêt quand je chante. C'est comme si, tu sais, voilà. Ça n'a aucun intérêt. Oh, on verra ça. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire à tous que je suis très, très heureuse de repartir le plus vite possible quand ce sera possible et surtout d'avoir demandé à Maurice de m'épauler sur d'être mon metteur en scène. On a des belles idées ensemble. On espère qu'on va vous divertir le plus possible, vous émouvoir, vous faire rire et puis passer un excellent moment. Donc, il est vrai que je suis vraiment concentrée en ce moment sur cette écriture de ce show. Voilà, vous comprenez tout maintenant. Voilà. Et donc, là, tu vas te reposer ce soir. Tu lis beaucoup aussi, toi.
Non, mais là, je vais déconnecter, tu vois. J'ai vu passer des commentaires qui me disaient que mon verre était vide et que j'allais le remplir. Je vais me contenter juste d'un verre. Mais non, voilà, Mais maintenant, tu fais après. ce que tu veux, écoute, tu fais ce que tu veux. Non, 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 mais c'est vrai que c'est important de pas trop tomber Ouais, là, tu sais, quand tu es hypersensible, il y a un danger, c'est que tu peux vite tomber dans des Dans des habitudes. Donc, addictions. il faut juste un verre, ça suffit. Donc, non, moi, je vais préparer à manger et éventuellement regarder Oui, une série derrière à la... voilà, c'est ça. Ouais. Bon, eh bien, écoute, moi, je te remercie du fond du cœur, Maurice. Merci Moi beaucoup. aussi, Je je te remercie voudrais beaucoup. qu'on C'était salue hyper ensemble chouette. toutes les personnes qui ont été présentes ce soir, qui nous suivent, qui nous Ouais, soutiennent indéfectiblement, qui sont là toujours dans nos carrières d'artistes. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et puis surtout, pas de petite guérilla. J'ai vu à un moment donné qu'il y a des petits mots qui dépassent comme ça les pensées. Écoutez, il n'y a rien de grave. Tout va bien. Et nous, on vous aime fort, comme dit Dylan à l'instant. Et on vous souhaite une très très belle soirée. Et ouais, puis le on se retrouvera meilleur. bientôt. Je vous dirai très bientôt pour la semaine prochaine qui sera mon ou ma prochaine invitée pour les Folles Confidences. Mais en Merci, attendant, Liane. très belle soirée à tous. Maurice, merci et toujours un immense succès, que ça continue. Procurez-vous ce livre qui est vraiment formidable. Il va vous apprendre plein de choses sur vous-même, sur Maurice, mais aussi sur vous-même. Voilà. Je S'il est en rupture t'embrasse. de stock dans les librairies, il est sur e-book aussi en numérique. Très bien. Donc, À on vous bientôt. embrasse très fort et à très bientôt à tous. Portez-vous bien. À bientôt.